Aujourd'hui, on répond à David. Il nous a dit: j'ai fait un bilan parodontal et on me préconise d'effectuer un assainissement dentaire ultrasonique. Je me demande quelle est son efficacité et l'utilité de cet assainissement dentaire. Alors, c'est très courant. Comme David, près d'une personne sur deux a une maladie gingivale plus ou moins importante. Et ça peut toucher aussi bien les adolescents, les jeunes adultes que les personnes plus âgées. Et vous allez comprendre que la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive. La gencive, c'est le tissu de soutien de la dent. Là, vous avez donc une bouche avec des dents. Et ce que vous voyez ici en rouge, c'est cette gencive qui est inflammée, qui peut être douloureuse et qui peut parfois saigner. Et vous allez voir aussi que les sillons juste ici peuvent être plus marqués. Et à ce moment-là, lorsque vous brossez les dents, vous pouvez saigner de la bouche et de la gencive. Et ça doit être un signe d'alerte. Parce que vous allez voir sur l'image qui suit juste après, on a la gencive. En fait, cette gencive, elle agit comme un tissu de soutien de la dent. Ce qui fait que lorsqu'on ne traite pas une gingivite, qu'on la laisse s'installer, peu à peu, ce tissu de soutien va disparaître, laissant passer les bactéries. Du tartre et des bactéries se forment au niveau de la dent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir ce qu'on appelle un déchaussement dentaire. Donc, on peut perdre ses dents. Voilà le résultat, simplement à cause d'une gingivite. Donc, l'idée, évidemment, c'est de la traiter et de la traiter correctement. Ça fait mal, hein. On peut avoir mal, sauf quand on est tabagique et qu'on est fumeur. La fumée du tabac cautérise la gencive et donc on n'a pas mal et on ne saigne pas des dents tout de suite. Okay. Et c'est là qu'il y a un retard diagnostique. Mais normalement, oui, ça fait mal. Voilà, et notamment le tabac, hein, vous en parliez, c'est un des facteurs en tout cas qui aggrave cette tendance à faire du tartre et de la plaque. Il y a aussi une hygiène dentaire un peu négligée ou quand on ne connaît pas les bons gestes à faire. L'alcool, le diabète et les changements hormonaux qui peuvent aussi provoquer cette détérioration de l'état de la gencive. Et David nous pose la question justement des ultrasons. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors regardez, en fait, quand les choses sont déjà avancées, vous pouvez aller chez le dentiste ou chez le Parodontologue. Ouais, c'est dur à dire ça. Le spécialiste des gencives. Et il va vous faire ce traitement. Donc, ce sont des ultrasons et il va aller retirer donc cette plaque dentaire dont on parlait au-dessus, mais aussi en dessous des gencives. Le tout sous anesthésie locale, donc ça ne fait pas mal. Et vous avez de très bons résultats. On va écouter à ce sujet le docteur Christophe Lecar, qui est dentiste. L'assainissement parodontal, il se fait en plusieurs séances parce qu'il faut traiter chaque cadran de notre bouche, donc quand on a ce problème de maladie parodontale. Ce qui est très important, c'est que cet assainissement va stopper cette maladie parodontale. Il faudra ensuite qu'il y ait un brossage vraiment très strict, rigoureux du patient, sinon il va y avoir de nouveau de la plaque dentaire, du tartre, et donc cette maladie parodontale va redémarrer. Alors pour le coup, il faut compter de 500 à 1 000 € pour l'ensemble des séances. Comme disait le docteur, il en faut parfois plusieurs. Les honoraires sont fixés librement par les chirurgiens dentistes et le parodontologue qui réalise ce traitement. J'ai réussi à le dire. Alors il peut y avoir une prise en charge exceptionnelle pour certains patients qui souffrent d'affections de longue durée comme le diabète ou certaines maladies cardiovasculaires. Et le dentiste, de toute façon, il vous réalise forcément un devis. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à votre mutuelle pour savoir si ça peut être pris en charge. Eh bien, merci d'avoir répondu à David. Comment on fait pour vous écrire, Rim ? Donc vous pouvez m'écrire rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Les fêtes approchent à grands pas. Un moment convivial où on mange un peu mieux, un peu plus fréquemment et on boit aussi en général un peu plus. Alors comment gérer justement cette consommation d'alcool du quotidien, mais aussi dans tous ces moments festifs ? Les réponses à toutes vos questions. Et pour répondre à toutes vos questions, nous sommes avec le docteur Sarah Koskas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse, c'est à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Vous pouvez poser encore toutes vos questions, on en a reçu pas mal, au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Alors, on va commencer avec cette première question de Gilles. À partir de quelle quantité et fréquence par semaine faut-il réduire sa consommation ? Est-ce qu'on peut rappeler les règles, les recommandations ? Alors, les recommandations de Santé publique France, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours. C'est-à-dire qu'avec la notion qu'il y ait des jours sans alcool. Donc, la consommation quotidienne est problématique et il y a aussi une question de quantité. Après, ça, c'est pour un risque de santé. On ne parle pas d'addiction, là. On parle de risque santé. Pour la santé, il est bien de boire moins de 2 verres par jour, pas tous les jours. Mais ça veut dire quoi ? Que si on boit 2 verres d'alcool par jour, et pas tous les jours, mais qu'on fait quand même, 10 verres dans la semaine, il y a quand même un risque pour sa santé, même si on est en dessous de ce seuil ? L'alcool est toxique. C'est un toxique. Donc l'alcool est toxique pour la santé et il y a des risques notamment d'hypertension, de prise de poids, de fatigue, de troubles du sommeil.
Et on banalise beaucoup cet effet parce que l'alcool est quand même dans notre culture une substance festive, synonyme de fête, synonyme de plaisir. Alors bien sûr, l'alcool détend sur le moment, mais il ne fait pas que ça. Ça ne fait pas que ça, c'est-à-dire. Il ne fait pas que détendre. C'est un très bon anxiolytique, l'alcool. Hein, donc, quiconque boit 1 ou 2 verres est beaucoup plus détendu après. Donc, c'est souvent ça ce que les gens recherchent, et notamment la désinhibition, pouvoir faire la fête. Mais ça ne fait pas que ça. C'est-à-dire que oui, le lendemain, on est beaucoup plus fatigué. Certains dépriment, prennent du poids. Donc c'est un faux ami, l'alcool, c'est et un même faux si ami. on a l'impression d'avoir un petit bénéfice, on peut avoir derrière d'autres conséquences. Et alors justement, en faux amis, il y a des personnes qui peuvent boire un verre avant de dormir parce qu'ils disent ça me fait dormir tout de suite. Est-ce qu'à l'inverse, en fait, on se réveille plus quand on a bu un verre avant de dormir? Alors, l'alcool est un bon sédatif, c'est-à-dire que oui, en effet, ça facilite l'endormissement. Et donc, on pense que c'est un bon somnifère, sauf qu'on va dormir plus longtemps, mais on se réveille fatigué, avec un sommeil de mauvaise qualité, et donc un sommeil non récupérateur. Donc, non, c'est pas un bon somnifère. Vous avez dit 2 verres par jour et pas tous les jours. Il y a des personnes aussi qui se disent tiens, je vais boire une fois dans le mois. C'est ce que j'allais dire. Mais alors, Oui. je vais. Une cuite, Ouais, quoi. une bonne cuite, quoi. Est-ce Pas que une c'est pas cuite, plus oui, dangereux très ou est-ce qu'il vaut mieux pas boire un petit peu de temps en temps? Bah oui, mais les jeunes, vous allez leur dire, tu bois un petit peu de temps en temps, ça ne va pas les amuser. Non, faire la fête, il faut faire la fête, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais le problème, ça va être l'incident en aigu, là. Là, on n'est pas sur un risque chronique, sur l'effet, l'hypertension, la prise de poids, tout ça, mais en aigu, c'est-à-dire faire attention à la voiture, faire attention à l'irritabilité, la violence. Certains vont faire des choses qu'ils vont regretter, des rapports non protégés. Enfin, on va prendre plus de risques dans ces moments-là. Et Donc est-ce oui, il y a que un quand danger. on fait la fête comme ça, par exemple, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, est-ce que ça peut devenir quand même un risque de ritualisation et que ça puisse justement engendrer aussi une sorte d'addiction? Oui, bien sûr, parce que si on ne peut pas faire la fête sans l'alcool, là, ça devient un problème. En fait, l'addiction, c'est le fait de ne pas contrôler sa consommation. C'est-à-dire, je décide de ne pas boire et puis j'y arrive pas. Ou alors, je conceptualise la consommation uniquement dans ce contexte-là, avec ces amis-là en particulier. Le problème, c'est que ce soit obligatoire. Après, il ne faut pas s'empêcher de faire la fête. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que je suis capable de faire la fête sans boire. Sans boire. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un verre d'alcool? Parce qu'on a plein d'alcools différents. Mais Il faut faire qu'est-ce- attention aux verres qu'on utilise à la maison. Ce pas les mêmes verres qui sont dans les recommandations. Et en fonction du type de verre, il y a le type d'alcool à l'intérieur. Donc 25 centilitres de bière. Il faut que ce soit une bière non forte, donc une bière légère, à 3-4 degrés. Et là, donc à 250 millilitres, ça correspond à une unité. Un petit ballon de rouge, donc un petit verre de vin, c'est 10 grammes, c'est une unité. Pour avoir un peu une idée aussi, pour avoir une différence entre alcool fort et alcool pas fort, même si ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire qu'une bouteille de vin correspond à 7 unités et une bouteille d'alcool fort correspond à 22 unités. Donc quand on dit 2 verres par jour, pas tous les jours, quand certaines personnes vont boire une demi-bouteille d'alcool fort, on est déjà à plus de 10 unités.